Je me trouve laide quand je passe sur le Myland. Je voudrais être européenne. Je me trouve laide comme un bateau moteur qui fait peur au monde dans un voilier. Je me trouve laide et j'y pense. Hey, êtes-vous prêts à commencer avec notre premier artiste, notre premier projet musical? J'ai assez parlé, coudon. Le premier projet musical, c'est des créateurs de rap lourd. Ils se targuent d'offrir la musique parfaite pour célébrer les shows de nuit d'été. On espère qu'ils vont faire un peu fondre la neige qu'on a eu dans les derniers jours à l'extérieur. Avant de profiter de la prestation, on va écouter un petit vidéo sur l'écran qui est là. Kerouac et Kodak Ludo dans quelques instants. Ça a bien baissé un peu. Un, deux, trois, je m'envole. Un, deux, trois, je m'envole pour de vrai. Change le poids, les regrets et le programme parfait. Un, deux, trois, puis je m'enfuis. 3, 2, 1, puis tout le monde est flotter. Ya, ya, je veux flotter dans les airs toute la journée. Ya, 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 flotter. Ya, ya, je veux flotter dans les airs toute la journée. Ok, 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 boy. J'suis dans ma bulle comme un Pokémon. J'suis dans la lune comme Léonard Nimoy. Laisse-moi pas le royaume animal. Ça commence mal, ça finit. Eh bien, on est en coulisses pour les entrevues de la série En coulisses Hydro-Québec et je suis avec Kerouac et Kodak Ludo. Salut les gars, ça a bien été? Oui. Hey, c'était super cool. Hey, les gars, il y avait une petite voix en rouant en arrivant ici. Là, c'était un ça. Mais ça fait 2 shows qu'on fait à Baie-Saint-Paul, puis ça fait 2 fois que je suis malade. Ah, c'est ça. Allergique au chat, je pense aussi. Ouais, exactement. Ouais. Plein de choses comme ça. Hey, les gars, je veux qu'on parle de votre EP, qui est un peu un album concept. Je sais pas trop. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin là-dedans. Là. Expliquez-moi un peu, ça tourne autour de quoi? Kerouac va être mieux placé. Notre EP, dans le fond, c'est ça, s'appelle Amos. Notre dernier EP, il est inspiré de la série de romans jeunesse Amos d'Aragon, qui parle des 5 éléments. Donc l'air, le feu, l'eau, la terre et l'éther, qui traitent de ces éléments-là. Puis nous, on a décidé de faire un EP qui, chaque chanson était inspirée de l'un de ces éléments-là. Donc il y a l'air, le feu, l'eau, la terre et l'éther. Voilà. C'est avec les éléments, mais est-ce qu'on parle de la série de livres aussi dans les paroles? Est-ce qu'on va jusque-là? Ouais. Mais il y a des références, mais c'est pas non plus le focus. On veut que ce soit accessible à tous. Je comprends. Oui, parce que moi, je suis néophyte là-dedans, évidemment, là, mais je suis un peu trop vieux, je pense, en fait, pour avoir lu les Amos d'Aragon. Et sur l'album aussi, il y a vraiment beaucoup de collabos. Faites chaque chanson, je pense, chaque pièce. Fouki, Jazz Mahal, entre autres. Comment ça s'est passé? Comment vous en êtes arrivé à avoir justement toutes ces collabos-là sur votre EP? T'sais? Ça s'est fait un peu graduellement, puis sans le vouloir. T'sais. On s'était dit qu'on voulait, mettons, faire un featuring pour le fun et tout, puis ça a fini que on a choisi au fur et à mesure qui allait être sur le EP. T'sais. Will était déjà dessus, vu que c'était une tune avec Will Murphy déjà.
Puis on s'est lancé dans le concept x2, genre. Ouais, c'est ça. C'était comme une petite valeur ajoutée que c'est venu un peu avec. Tu sais, c'est venu par soi-même. On l'a pas forcé. Chaque collaboration avait sa place. Puis, Puis si on veut tout savoir sur votre duo, où est-ce qu'on va? C'est quoi les meilleures façons de vous suivre, d'être au courant de ce qui se passe avec vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? on peut nous suivre sur Facebook. Lui, il a pas Facebook. Moi, j'ai Facebook. J'ai Facebook, mais je l'ai désactivé. Ah, c'est ça. On va mettre le point. Ouais, c'est ça. Mais je vais peut-être Sinon, l'ouvrir. Instagram, c'est pas mal aussi la bonne façon. Paul Poulet, Kodak Ludo sur Instagram. Vous allez tout trouver. Puis si on veut se procurer votre musique, toutes les plateformes? Partout. Spotify, SoundCloud, on est partout, on est gratuit, on est accessible. Super. Merci L'accessibilité, beaucoup, les c'est gars. Et on se voit tantôt pour la deuxième prestation. Salut. Je m'appelle Laura. C'est là que je dis que j'ai fait la voix? Ok. Fait la voix en 2006. Je suis chanteuse professionnelle. J'ai plein de talents, qualités, comme je suis capable de faire ça avec ma langue. Je joue 3 accords au ukulélé. Celui-là, c'est un sol. Le do. Le la. Comme ça. Je suis chanteuse. J'ai une passion pour les plantes. J'ai pas de chum, fait que ça remplace quand même bien. La seule affaire, c'est qu'un chum, ça a besoin de beaucoup moins de soleil. Ma musique, vous allez voir, c'est très rock. J'irais même jusqu'à dire punk, là. Guns N' Roses. AC/DC. Ceci conclut ma vidéo de présentation. Aerosmith. J'espère que vous avez apprécié. Nickelback. Je sens inaccessible, mais tu peux regarder dans mes yeux et enfiler le désir sur mon cœur poreux. On est dans les entrevues de coulisses à l'arrière, présentées par Hydro-Québec. Je suis avec Laura Lefebvre. Salut Laura! Allô! Ça a bien été? Ça a full bien été, Ouais. ben, je pense, T'as l'air j'espère. super Oui, bien, en oui, tout oui, cas. Je ça pense que va. ça a bien été. C'est chill. Écoute, chill. justement, t'as fait beaucoup de concours hein, dernièrement, les Francs ouvertes, Ouais. Granby, aujourd'hui Cabaret. C'est pas nouveau pour toi. Comment tu le vis? Pour toi, les concours, Mais- qu'est-ce que ça représente? Mais un concours, c'est vraiment le fun à faire. C'est juste que c'est pas un show normal, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours un petit stress de plus, là. Mais comme je le vis bien, ce stress-là, je pense qu'au final, c'est juste comme on se fait du gros fun no matter what, là. Ouais. Est-ce que. Puis là, tu te dis que tu as adopté Baie-Saint-Paul. C'est quoi ton expérience Baie-Saint-Pauloise? Qu'est-ce qui se passe? OK, premièrement, nous, on arrive de Québec, puis là, on descendait de Québec, puis juste la route pour s'en venir est juste magique. Là, avec la neige dans les montagnes, j'étais là, c'est magnifique, Charlevoix, sincèrement. Puis là, on arrive, puis là, c'est juste trop cute, là, les petites rues, tout illuminé. Je suis genre, je vais habiter ici. Plus tard, je vais prendre un chalet à Baie-Saint-Paul, je pense. Puis là, en plus, enterré par la neige, Ouais, comme exact. c'est en ce moment. C'est C'est vrai que juste c'est un peu magnifique. féerique. Puis comme les gens sont Ben, trop les gens smart. qui pèlent, par exemple, ils doivent trouver ça un peu moins féerique, mais on n'en parle pas trop. Hey, j'ai ça entre mes mains. Yeah. L'amour mécanique, EP
qui est sorti il y a assez récemment, non? C'était dans les non, dernières années? Oui, en 2018, mais ça va faire un an Ça va bientôt. faire un là. an? Ouais, ça va vite. Là. Peux-tu Ça m'en va. parler un peu, justement? Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Comment ça s'est passé, la création, tout ça? Oui, mon Dieu, ben on retrouve pas mal presque toutes les chansons que j'ai jouées ce soir. Si vous avez aimé ça, il y en a au bar. Puis sinon, la création, ben ça s'est bien passé. J'ai travaillé avec plein de... Ben, en fait, l'écriture, c'est moi pas mal qui l'ai faite toute seule, l'écriture des textes. Je travaillais avec Joey, mon guitariste, pour plusieurs mélodies, en fait. Puis on a juste coécrit un peu, pas mal toutes les tunes. Puis moi, suite à ça, je suis rentrée en studio avec... deux co-réals vraiment, vraiment nice, Simon Penneau et Pierre-Emmanuel Baudouin. Ça a full bien été. Simon Penneau qui vient de l'île aux Ouais, Coudes, ouais, d'ailleurs, tout près d'ici. exactement, tout près, voilà. Fait que, Super. c'est ça, ouais. Puis, ben justement, si on veut se procurer ça, soit électroniquement ou tout savoir là, sur ce qui se passe, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois pour toi, où est-ce qu'on se dirige? Ben, sur ma page Facebook, il y a tous mes liens, je pense, de comme Parfait. Bandcamp, Spotify, nomme-les tous, Super, sont là. parfait. Sur ma page Facebook, sur mon Instagram aussi, ça se passe. Laura Lefebvre Musique. Ça va peut-être changer bientôt, ce nom-là. Oh, mais, bye! Des conseillers stratégiques. mais oui, c'est ça. Mais sinon, Parfait. Laura Lefebvre On sur, cherche ça. sur Facebook, voilà. Puis, ben, l'amour mécanique, sinon, c'est disponible au bar si vous en voulez. Et, ben, merci beaucoup, Laura. Merci à Puis, vous, on se merci. voit, nous, dans quelques instants pour notre troisième participant. Bonsoir, Baie-Saint-Paul. Je m'appelle Patrick Bourdon. Je suis la prochaine personne à monter sur la scène, donc ben, je me présente rapidement. Je suis musicien, évidemment. J'aime la musique. Ben, c'est sûr qu'au-delà de ça, la vraie raison pour laquelle je fais des shows, j'écris des tunes, c'est plus pour passer à tout le monde en part, à atteindre la gloire et les honneurs. Puis, ben, c'est ça. Là, une fois que ce sera fait, je me dirai mission accomplie. Donc, c'est ça, je me le souhaite. Merci. Red Bull Girl, Red Bull Girl, qu'est-ce qui te rend aussi belle? Pourquoi tu te fous de ma gueule? Tu vas me faire péter le cœur à force que je te tête les canettes. La dernière fois j'ai abusé, j'en ai trop pris. J'ai été un peu déplacé, je me suis surpris. Je m'excuse de t'avoir demandé de me flasher. T'es Red Bull Girl, de la glace dans ta glacière, mes bras dans ta brassière, je suis déjà raide. Bull Girl. On est en coulisses toujours pour les entrevues de la série En coulisses Hydro-Québec. Et je suis... on rit de moi en coulisses, justement. Je suis avec Patrick Bourdon. Ça a bien été, Patrick? Ouais, je suis content. Ouais, t'es content. Écoute, ce soir, t'es notre seul participant qui est tout seul avec sa guitare. Ça arrive là, parfois. Est-ce que pour toi, ça t'apporte peut-être pas un stress supplémentaire, mais on s'entend que tout tient sur ta seule personne. Ouais, là. Donc, ouais, comment ben, tu vis ça? Ouais, ben, dans le spectacle, ça me stresse. Ah, excusez. Par rapport au spectacle, ça me stresse un peu moins. L'affaire, c'est sûr, c'est le voyagement tout seul. Des fois, ça peut devenir long un peu. Là. Mais non, sur scène, ben, je sais pas, ça me donne une petite liberté que j'apprécie. Mais je fais des shows avec mon band aussi de temps en temps. Puis c'est deux vibes. Là, c'est ça. Puis, justement, mais là, ça fait que la gang de Sainte-Julie ne sont pas venus avec toi dans ton Non, char. Là, non. c'est ça. Non. Puis, ben, écoute, j'ai ça entre les mains, Duplex à vendre. Je sais Oui, pas si oui. tu peux en parler un peu. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Oui, ben, Duplex à vendre, c'est ça, c'est mon album que j'ai sorti en décembre 2018. C'est au fond un ramassis de pas mal des tunes que j'ai écrites là, dans les 2 dernières années. Puis
Ben c'est ça, mon premier album. Dans le fond, là, j'ai enregistré ça avec mon chum Morgan Jacob, OK. dans le fond, dans un café à Montréal en session OK. live. Puis, dans le fond, il y a 3 tunes sur l'album qui ont été enregistrées aussi au Mixbus Studio, qui est un autobus tout retapé en studio mobile par mon chum Jacob Pomerleau. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est 2 de mes chums qui m'ont Donc, enregistré. c'est du live, là, vraiment des Ouais, sessions ouais, ben, live. c'est ça. Fait qu'on peut avoir un peu ce qu'on a eu ce soir là, Exact. sur cet album. Exactement. Justement, pour retrouver l'album, pour savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient pour toi, où est-ce qu'on se dirige, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu sur ouais. Internet? Ben, j'ai Facebook, évidemment. Ma page Bandcamp, Patrick Bourdon, Duplex à vendre. Je suis une vedette sur Instagram. Puis sinon, ben, j'habite dans Ville-Saint-Laurent. Fait que si vous voulez venir rôder... Ils peuvent tomber sur toi. Ouais, peut-être. Ben, en tout cas, je ne sais pas si l'entrevue était à la hauteur de tes attentes pour comme tout le monde en parle. Là, mais... Ben, oui, honnêtement, je lance un ultimatum à Guilla. Si t'es capable de faire mieux, invite-moi. Hey, merci beaucoup, je vais te libérer. Merci Puis à toi. moi, il faut que je parle à nos merveilleux gens, des partenaires. Écoute, fait que je te laisse aller terminer ta bière, je te vole ton micro. Merci. Oui, je veux vous parler des partenaires. Écoutez, il y en a tellement. Des partenaires qui permettent d'avoir le cabaret festif de la relève. Donc, tout d'abord, SiriusXM, évidemment, Terry Télécom et Dufour Solutions Financières qui sont nos partenaires principaux. Le Festival de la chanson de Grand Bay, le Festival Coup de cœur francophone, le Trou du Diable, le Vieux Bureau de poste, le Zaricot de Saint-Hyacinthe, le Pantoum, la Plug, Funky Art Cartel, le Domaine Forgette, l'Auberge de jeunesse de la Malbaie, le Gîte Tertiel, Tony Charlot et l'Auberge La Fascine. Également Hydro-Québec qui nous permet également de faire ces entrevues-là derrière les coulisses, dans les coulisses. L'Auberge des Balcons, Desjardins, Microbrasserie Charlevoix, la Ville de Baie-Saint-Paul, Ébénard Percussion, Sonorisation SP, la Maison d'affinage Maurice Dufour, les viandes biologiques de Charlevoix et Al Dente, CKRL, TVCO, CKIA, Chiz, CIHO, le Charlevoisien, écoutedon.ca, choc.ca et CISM. Également la boutique Origène, l'évêque Lavadi Avocat, Jean Coutu, Sylvie Boucher, députée, Accommodation Baie-Saint-Paul, le IGA de Baie-Saint-Paul et à chacun son pain. Merci beaucoup pour ces beaux partenariats qui nous permettent de vous présenter ce beau concours. On se revoit tout à l'heure pour notre dernier concurrent de la soirée. Je me trouve là quand je passe dans le Myland. Je voudrais être européenne. Je me trouve là comme un bateau moteur qui fait peur au monde dans un voilier. Je me trouve là. Je me trouve là. Comme un itinérant qui traîne à la bibliothèque. Je me trouve là, comme un morceau de fuselage qui gâche le noir du paysage, de l'espace. Je me trouve là, comme des crustacés entassés dans un réservoir. Que tu puisses mieux les voir. Et ce soir, c'est un bar, je suis une personne. Dans notre dernière entrevue des coulisses présentée par Hydro-Québec, je suis en compagnie de 2 membres de Commande de bar. Je vais vous laisser vous présenter peut-être vos noms. Moi, c'est Alex. Moi, c'est Rémi.
Ben, et justement, vous êtes beaucoup, vous n'êtes pas tous venus, là, il n'y avait pas assez de place dans notre petit coin. Vous êtes un groupe qui est beaucoup. Je me demandais comment ça se passe, tout le processus créatif là, à 7. Vous êtes 7 dans le band. Comment ça se déroule? Y a-t-il quelque chose qui est bien institutionnalisé? Il y a une petite formule là, qui revient classique. Ben, en fait, les chansons sont écrites toujours par Rémi, qui écrit OK. les mélodies, les paroles, les accords de base. Puis après ça, souvent, il les amène à la section rythmique au band, puis les gars arrangent avec ça. Puis après ça, chacun rajoute ses lignes, ses idées, puis on y va comme d'un effort commun. Et fait que là, c'est des grosses périodes. Ah, ben là, toi, tu pars avec le début, mais après ça, c'est comme un gros jam, en fait, finalement, puis ça mène à la chanson plus finale. Oui, c'est exactement ça. Fait que composer des tunes juste guitare-voix, c'est sûr que souvent je compose à la guitare acoustique, fait que c'est assez intimiste, si tu veux. Mais je compose en ayant en tête que justement on va jammer les tunes, qu'il va y avoir des perks, qu'il va y avoir une guitare électrique, puis après, vraiment, le travail se fait en groupe. On s'amuse, puis on jamme. Des fois, on jamme la même tune vraiment longtemps. Là. Le son que vous nous présentez, c'est vraiment quelque chose qui sort des années 70, bien assumé, le funk. Est-ce que c'est la musique que vous écoutez? C'est ça que vous voulez nous présenter? Parce que vous l'écoutez puis c'est la musique que vous aimez? Oui, bien clairement, c'est la musique que Rémi écoute beaucoup. OK. Mais c'était ça l'intention de base. Après ça, mettons, Rémi puis Étienne, le bassiste, sont calés là-dedans. Là. Ils en écoutent vraiment beaucoup, ils connaissent leurs affaires. Et après ça, je pense que les autres, je pense qu'on en a toujours écouté un petit peu, mais à force d'être dans le projet, on en écoute de plus en plus, puis ils nous partagent des trucs, puis on développe le style. Fait que c'est un peu... c'est ça, c'est pas tout notre style de prédilection. Puis il y a un peu un métissage qui se fait aussi. Là. On prétend pas faire du funk pur, ni de la soul, du R&B, mais on dit qu'on fait de la chanson avec des influences funk. On essaie de... C'est quand même une formule quand même chanson, là. On ne veut pas se le cacher. Oui, il y a d'autres influences. Je parle pas assez proche du micro. Il y a d'autres influences aussi, là, je pense, françaises, chansons françaises un peu, aussi, de cette époque-là. Si on veut tout savoir sur vous, trouver vous avez plus qu'un EP, je pense, ou en tout cas, un EP. Donc, tout ça, si on veut trouver tout ça, où est-ce qu'on va? Nous, on préfère Bandcamp. C'est sûr que pour les artistes, on préfère Bandcamp, mais on est disponible. Notre premier EP est disponible aussi sur Apple Music, Spotify, iTunes et compagnie. Deezer, je crois. Donc, n'importe où, finalement, on cherche commande de bar, puis on se revoit pour le dévoilement des gagnants dans quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, pour le prix du public, j'ai besoin d'un membre du public pour venir l'annoncer. Qu'est-ce que c'est le prix du public? On s'en va au vote Internet. Donc, la personne qu'on va nommer dans quelques secondes, je laisse monter la tension, ira au vote Internet et d'un des 3 finalistes qui se retrouvent au vote Internet se retrouvera le 4e finaliste. Donc, un membre du public, tout de suite, allez sur la scène. Allez vite, rapidement. Voilà, ça a été déterminé. Comment je prononce ça? Kiroak et Kouna. C'est bon, les gars. Pour le prix du jury, j'invite notre jury, évidemment, Jacques Boivin, Émilie Rioux, Guillaume Ruel, venez sur scène. On les applaudit, s'il vous plaît. Porte-parole. Qui se porte parole? Toujours Émilie Rioux. OK, pour vrai, vous avez été vraiment extraordinaire. On a vraiment été garrochés à terre. On est resté sur notre chaise parce qu'on n'avait pas le choix, c'est un peu à serrer, là, mais vraiment, on a été virés de bord par chacun des projets. Soufflé, c'est vrai que c'est un bon terme. Puis vraiment, bravo à vous tous. Je pense que tout le public ici devrait donner la plus grosse main d'applaudissement de leur vie maintenant pour les 4
annoncer celui qui rend en finale, ultimement, je voulais juste dire de suivre tous ces bandes-là qui ont des bandcamps, qui ont des EP, puis tout ça, suivez-les, parce qu'ils ont un long parcours qui s'en vient, ils sont juste au début, puis ils ont besoin de vous autres, pas rien qu'aujourd'hui, tout le temps. Fait que, tu sais, faites un bout de chemin-là, s'il vous plaît, c'est super important. Si vous le faites pas, moi, je vais le faire au moins. Ça sera déjà ça de gagner. Voilà. Mais donc, il y a qu'un projet qui se projette directement, c'est d'être catapulté à la grande finale pour la vraie grosse game de ce printemps qui va... Non, mais c'est pas vrai que c'est... Non, mais c'est... Hein? C'est ça. On va tout être là. La vraie grosse game qui va se dérouler au printemps à la salle multi de l'Hôtel Le Germain. On a été fascinés par les arrangements, par l'énergie du projet, par le fun que ces artistes-là avaient à juste être sur scène puis à nous le projeter directement dans le visage. Et il s'appelle Comment de bord.